Allô, allô! Bon mercredi! Comment allez-vous? Je me suis fait un petit thé, même s'il fait beau. Ah, les températures parfaites! C'est-à-dire, il fait hyper chaud dehors, il fait beau, mais dans la maison, il fait frais. Moi, si ça pouvait être comme ça tout l'été, je serais vraiment contente. Et aujourd'hui, on a du contenu estival parce que je sais pas si vous avez commencé à manger dehors. Ben là, je sais qu'il fait beau à peu près partout là ces temps-ci, mais c'est sûr que nous, ici, sur la rive-sud de Montréal, il faisait comme 26 hier à l'heure du souper. C'est peut-être pas le cas partout, mais je veux que vous soyez prêts pour l'été et pour les plaisirs de manger dehors en famille. Fait que je vous ai préparé plein de trucs et conseils. Donc, dites-moi allô, dites-moi comment ça va, dites-moi si vous êtes contente que le printemps soit arrivé puis qu'il fasse beau enfin. Et on va parler de ça aujourd'hui. Donc, moi, j'ai commencé depuis cette semaine, c'est sûr. Je pense que quelques fois la semaine passée aussi, à manger dehors. Donc, dis-moi si vous mangez dehors. Écoutez, ici, là, les terrains sont pas grands. Fait que moi, mes voisins, là, je vois jusqu'à peu près mon 8e voisin par là-bas. Il y a personne qui mange dehors. Fait que je comprends que ça se pourrait que vous ayez pas commencé à manger dehors ou que vous ne savez pas encore apprécier ces moments-là. Puis je vous comprends parce que avant je trouvais que c'était vraiment de l'ouvrage de manger dehors parce que tu sais c'était beaucoup de va-et-vient avec les assiettes. Mais depuis que je fais le repas au centre de la table, je trouve ça vraiment plus facile parce que dans le fond, tant qu'à venir tout mettre sur la table ou aller tout mettre sur la table dehors, c'est comme la même affaire. Mais le plus, c'est que souvent, je fais du barbecue, fait que c'est encore moins loin pour aller mettre sur la table dehors. Fait que ça, je trouve ça vraiment génial. Mélanie a dit pas encore commencé, la cour est pas encore prête. Ben, moi, j'étais supposée reteindre mon patio, puis là, j'étais comme, je vais pas attendre de le teindre avant de monter la table, puis tout ça, au pire, j'enlèverai tout. Puis finalement, j'ai décidé que je le teindrai l'année prochaine. Alors, peut-être que l'année prochaine, on va avoir un mois d'avril que je vais avoir la possibilité de faire ça. Donc, voilà. Fait que, des petits trucs pour faciliter les repas dehors. Premièrement, c'est de se faciliter la vie avec le fameux pot d'ustensiles. Moi, il est sur la table de la cuisine toute l'année. Mais là, je veux dire, je le rentre le soir, là, mais quand je demande aux enfants de mettre la table, ils prennent le pot d'ustensiles et ils l'amènent dehors. Mais si vous avez des ustensiles différents pour dehors ou colorés ou peu importe, vous pourriez avoir un pot d'ustensiles qui est dédié à votre table dehors et même de même que des assiettes. Nous, on a comme toujours les mêmes espèces d'assiettes là, incassables qu'on amène dehors aussi. Fait que quand je demande aux enfants de mettre la table dehors, ils lavent la table avec une petite guenille mouillée, ils amènent ça, puis les 5 assiettes. C'est tout, OK? Le reste, c'est la bouffe que je vais aller mettre plat par plat sur la table. Deuxième chose, puis ça, si vous me suivez depuis longtemps, parce que, tu sais, il y a des affaires comme ça que je me fais poser vraiment des questions. Puis l'autre affaire, c'est le wok à barbecue, OK? Ça, c'est à peu près l'affaire que je me sers le plus, OK? Là-dedans, je mets des légumes. Dans le fond, c'est en métal. Moi, j'ai pas de Maxi et compagnie, là, mais je sais que dans la circulaire de Maxi et compagnie, quand c'est la saison du barbecue, il y en a, mais sinon, je pense que ça se vend en quincaillerie. Dans le fond, on met les légumes, de l'huile d'olive puis des assaisonnements, puis on met ça sur la grille du barbecue, puis ça fait comme les légumes grillés, dans le fond. C'est juste qu'ils tombent pas, étant donné que les trous sont quand même petits. Et je sais qu'il y a des plaques qui existent comme ça, mais moi, je brasse, fait que j'ai vraiment besoin des rebords. Mais tu sais, ça s'appelle un wok à barbecue, mais tu sais, je fais pas des sautés là-dedans, là. Je fais juste griller mes légumes. Puis ça, c'est vraiment, vraiment pratique, puis je mets tout là-dedans. Chou-fleur, courgettes, tout dépendamment des légumes, là, mais je vous le dis, vous pouvez tout mettre. Ceux que je mets souvent, asperges, courgettes, poivrons, oignons, chou-fleur, champignons, radis, oui, radis, patates douces, brocolis, carottes, je mets tout. Je mets tous les légumes là-dedans. J'adore ça. Puis aussi, c'est que j'avais eu comme commentaire, moi j'aimerais ça, tu sais, faire les légumes sur le barbecue, mais personne n'aime ça chez nous. Mais, tu sais, je veux pas que vous pensiez que le monde, il capote chez nous sur ça. Il y a juste Agathe qui en mange. À part, tu
Ça dépend lesquelles. Mais mettons, si je fais des carottes, là, ils vont les prendre, OK? Les carottes, ça marche aussi. Les asperges, mais c'est pas tous les légumes qui sont populaires, mais quand même, OK? Pour moi, ça vaut la peine. Moi, j'aime ça, faire les légumes comme ça sur le barbecue. Ça me fait manger des bons légumes. J'adore ça. Je montre l'exemple. Éventuellement, ils en mangent aussi. Fait que la personne qui cuisine est importante aussi. Fait que même si vos enfants, ils mangent pas les légumes grillés, faites-en pareil. Vous n'êtes pas obligé de faire des grosses quantités. On peut faire des patates là-dedans aussi. Sauf que les patates, c'est quand même long à cuire. Fait que moi, mon truc, c'est de faire pré-cuire les patates au micro-ondes. Après ça, je les coupe en gros quartiers et je vais les ajouter à mes légumes grillés. Maintenant, on me demande aussi quelle épice que je mets dedans. Donc, je mets de l'huile d'olive et des mélanges d'épices. Puis là, je vous en ai amené beaucoup, mais il y a celui-là que j'aime particulièrement de Isabelle Huot. C'est assaisonnement de légumes. Donc, il y a un peu de curcuma là-dedans. Il est vraiment très goûteux. Moi, les mélanges d'épices, c'est pas compliqué, là, je capote. C'est à peu près ce que j'ai le plus chez nous, là. Puis ça, je trouve ça vraiment bon, OK? Fait que ça, j'en mets un petit peu, puis c'est tout. Mais ça pourrait être n'importe quel mélange. D'ailleurs, je vous suggère de vous acheter des mélanges d'épices ou des mélanges d'herbes pour assaisonner vos affaires. Fait que, mettons pour la viande ou même le tofu, tout ce qui est barbecue, robe ou côte levée et tout ça, j'adore ça. Comme là, celle-là de cannelle, ça s'appelle robe doux et fumée. Puis ça, on met ça là sur un steak, une côtelette de porc ou un filet de porc, puis c'est un robe, OK? Puis je trouve ça drôle parce que, tu sais, souvent, je cuisine, les enfants sont là. Fait que là, j'ai robé, mais ben, c'était des côtes levées que je faisais. Puis là, Annette a dit « Oh, tu le flattes? » Je trouvais ça tellement drôle. J'étais comme « Oh oui, je flatte mes côtes levées. » Donc ça, celui-là ici, c'est la marque, c'est Passion d'épices ou Spice Affair. Puis ça, c'est toutes des marques québécoises. C'est vraiment super. C'est porc et côtes levées. Donc ça, j'aime cette marque-là aussi. J'aime beaucoup aussi les savoureux. OK? Donc, celui-là, c'est barbecue pour faire du poulet grillé. Ça sent vraiment le poulet de rôtisserie, là. C'est vraiment bon. Et quand je voyage, j'achète toujours des épices. OK? Comme là, j'ai acheté du sel assaisonné quand j'étais allée à Whistler. Donc, j'ai acheté ça à l'épicerie. C'est fait localement. Puis, ça goûte le barbecue. Fait que moi, là, j'ai vu ça, là. Je trouvais que ça faisait barbecue, là. Barbecue viril. Fait que ça, sur un steak, là, tu sais, des fois, pour faire changement des épices de Montréal. Mais là, je vous le montre. C'est juste pour vous dire que, tu sais, ça, c'est le fun quand on visite une place d'acheter des petites épices locales pour pouvoir les réutiliser puis prolonger un petit peu notre voyage. Aussi, de la marque Cannelle, une autre catégorie de bouffe, là. Mais, un mélange qui est plus citron et aneth parce que le barbecue, c'est le fun, mais le midi, peut-être que ça vous tente de manger plus quelque chose style sandwich. Fait que pensez-y, là, la canne de thon, un peu de mayo, puis un mélange comme ça, là, qui est plus citron ou herbes fraîches ou des choses comme ça. Et voilà, on a un bon dîner. On met ça dans des petits des pitas, du pain, des petits pains, peu importe, on le fait griller, on le fait pas griller, avec un plat de crudité, puis on a un super bon dîner, vraiment rapide. Fait que les mélanges d'épices, là, des fois, je sais pas. Moi, avant, je faisais toutes mes épices. Fait que j'avais toutes les épices pures tout seul. Puis là, mais c'est long faire ça. Alors que là, tu prends tes légumes, mets de l'huile d'olive, tu mets un mélange là-dessus, puis tu mets ça sur le barbecue, tu te fais un petit mélange de poulet avec une petite poudre de curry et tout ça, puis et voilà, OK, t'as un dîner. Bon, là, je parle beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que moi, là, mes essentiels pour le barbecue, c'est mon wok à barbecue, puis 3 millions de mélanges d'épices. Mais vous pourriez en avoir juste 2, puis ça serait correct. Puis ça va vous empêcher aussi d'acheter des sauces barbecue du commerce. Puis c'est correct d'en acheter, mais ils inventent rien, les sauces barbecue, là. Du ketchup, un agent sucré, mettons un peu de sirop d'érable, puis un mélange d'épices, puis pouf, vous avez une sauce barbecue. Fait que vous pourriez comme éviter d'avoir 3 millions de bouteilles dans votre frigo de sauce barbecue juste avec plein de millions d'épices. Mais là, vous allez avoir millions d'épices. Mais j'aime tellement ça. En tout cas, fait que ça, c'est mes essentiels pour le barbecue. Mais là, on revient à notre centre de la table. Fait que le repas au centre de la table pour faciliter tout, le bac à ustensiles. Moi, je vous suggère de pas mettre de nappe. OK? On fait ça simple, OK? On passe une guenille après. Ou avant,
moi, ça ressemble plus à avant qu'après. Je dirais après, on rentre, on est tanné. C'est important d'avoir de l'eau. OK, il fait chaud. Fait que vous pouvez avoir soit des pichets avec des verres, mais encore moins compliqué. Moi, mes règlements, avant de venir s'asseoir à la table, je veux que les enfants se lavent les mains, mettent leur casquette, parce qu'on est plein soleil, et... Attendez, je vais éternuer. Ah! Pardon. On a un parasol, là, mais... Mettons qu'il cache 2 personnes sur 4, là, sur 5. C'est parce qu'il cache comme dans le milieu de la maison, mais il cache pas à terre. En tout cas, c'est pas grave. Fait que... moi, mes règlements, c'est ça. Ils se lavent les mains, ils mettent leur casquette et ils apportent leur bouteille d'eau. OK? Fait que, en plus, ça me dégage de cette responsabilité-là, puis j'ai pas à rentrer pour les verres. Fait que nos ustensiles sont sur la table, la bouffe est sur la table, chaque enfant arrive avec une casquette puis sa bouteille d'eau, puis on est en affaires, fait que ça facilite vraiment. Puis j'aime ça mettre de la musique. Comme je vous dis, moi, j'ai pas un voisin qui mange dehors. Fait que c'est pas mal nous autres, les maîtres de l'extérieur. Fait que on se met une petite musique, là, chacun met sa petite chanson préférée, puis tout ça, on aime bien ça. Je trouve que ça fait festif. Donc, voilà. Puis aussi, tu sais, c'est dehors, fait que c'est comme tentant peut-être d'aller jouer, d'aller faire de la trampoline, mais comme à la maison, à l'intérieur, tu sais, c'est pas comme quand j'ai fini, je vais sauter sa trampoline. Tu sais, on demande quand même que d'avoir un moment en famille qui dure quoi? On va essayer, même pour les plus jeunes, un 10-15 minutes au moins. Mais je vous dirais que moi, chez nous, c'est pas mal au moins un bon 20-25 minutes, là, le temps assis au repas. Et c'est aussi simple que ça. Donc, des exemples, bon, de repas. Bon, le barbecue, j'en ai parlé, mais aussi, oubliez pas les crudités, OK? Fait que parce que, effectivement, même si vous faites des légumes grillés, vous pouvez quand même mettre un plat de crudité. Puis, ça n'a pas besoin d'être très élaboré comme crudité. Ça peut être un petit cocombe. Moi, l'été, là, j'aime beaucoup les tomates. Ben, j'aime ça l'hiver aussi, mais je sais pas, l'été, vous comprenez, là, ça fait été. Fait que les tomates, juste avec un petit mélange d'épices style Méditerranée que j'ai pris en voyage, mais pas en gros voyage, là, au potager Montrouge, ils vendent comme un mélange de sel Méditerranée, puis sérieusement, avec les tomates, c'est tellement bon. Fait que juste une belle assiette de tomates avec les assaisonnements, ça fait vraiment la job. Puis après ça, on met notre repas. Oubliez pas qu'un repas, hein, on aime ça du steak sur le barbecue avec des légumes grillés pis tout ça, mais oubliez pas qu'un repas, ça contient aussi un féculent, surtout pour les enfants. Écoutez, il y en a qui font du soccer 3 fois par semaine, ils courent toute la journée, il fait chaud, ils se baignent toute la journée, ils ont, les enfants, mais nous aussi, besoin d'énergie sous forme de glucides. Fait que n'oubliez pas les féculents. Donc, du couscous ou une salade de couscous, des patates, comme je vous dis, au micro-ondes ou sur le barbecue. On fait du riz ou du quinoa, du pain, puis toutes sortes de pains, OK? C'est ça qui est le fun, les petits pains, la baguette grillée. Moi, j'aime les gros pains, là, que je fais des grosses tranches, puis je mets de l'huile d'olive là-dessus, j'ai fait griller sur le barbecue. Fait que, oubliez pas le féculent, c'est vraiment important. Les légumes, bon, là, je pense que je n'ai parlé assez. Crudité, tomates, les légumes grillés. Mais, là, on va rentrer dans la protéine. Puis ça, c'est un truc que je mets de plus en plus en pratique chez nous, c'est que je fais 2 sortes de protéines, OK? Pas parce qu'il y en a qui aiment pas quelque chose, c'est parce que moi, ils commencent à manger beaucoup. Fait que le format un bloc de tofu ou le format 1 livre de viande, c'est plus assez pour nous 5. Donc, je dois doubler ma protéine. Ben, je dois avoir des bonnes portions, là, de plus en plus, parce que les enfants, ils grandissent. Puis des fois, j'ai un invité. Fait que j'ai besoin de plus de nourriture. Puis, nous, on mange de tout. On mange autant végé que de la viande. Mais j'aime ça, quand on mange de la viande, de pas faire des grosses portions de viande non plus. Donc, fait que je fais souvent de la viande et du tofu. Fait que l'autre jour, par exemple, je faisais du barbecue, là, viande grillée, légumes, puis tout ça, mais j'avais juste 3 côtelettes de porc, mais on est 5. Mais tu sais, je savais qu'une côtelette, ça allait nourrir plus qu'une personne, j'allais pas en faire 5, j'en avais pas 5, mais, fait que j'ai dit, je vais faire du porc puis du tofu, OK? Puis l'affaire, c'est que j'ai mis la même chose dessus. Ben, j'ai fait la sauce, le ketchup, un peu de sirop d'érable, un mélange d'épices. Dans ce cas-là, c'était quelque chose qui ressemblait pas mal à ça, le barbecue et tout ça.
Et j'ai mis cette sauce-là autant sur le porc que sur mes tranches de tofu, puis j'ai fait cuire. Et tout s'est mangé, OK? Dans le fond, moi, étant donné que mes enfants mangent de tout, ils aimaient bien avoir du porc puis du tofu. Mais imaginez quelqu'un, par exemple, qui préfère la viande ou qui préfère le végé, aurait l'option de choisir sa protéine dans le même repas. Fait que ça peut être une option aussi pour ceux que il y a quelqu'un qui est plus récalcitrant à manger des protéines végétales ou un enfant qui aime pas nécessairement beaucoup la texture de la viande. Fait qu'il y a l'option d'en manger, il est là, il est au centre de la table, mais il peut prendre juste le tofu s'il veut, OK? Fait que ça, j'aime vraiment ça, cette affaire-là, puis autant que peut-être ça vous plaît pas l'idée de faire du tofu sauce barbecue, je vous le dis, là. Moi, mes enfants, ils capotent là-dessus, là. Un bloc de tofu, je fais une petite sauce barbecue sur le barbecue, juste de même, là. Tu sais, ça n'a même pas besoin d'être cuit pratiquement. Ça disparaît. Fait que c'est vraiment un bon dépanneur. Fait qu'il y a vraiment tout le temps 1 ou 2 blocs de tofu à la maison pour ce type de repas-là. Donc, voilà. Et pour cuisiner aussi de façon sécuritaire, hein, on essaye que les viandes soient marinées parce que le gras de la viande qui tombe sur le feu, la fumée de tout ça, c'est pas super bon pour la santé, là. C'est vraiment une recommandation de la Société canadienne de cancer. Fait que quand on a des viandes qui sont quand même grasses puis qu'on sait qu'ils vont couler en dessous, ben, un des trucs, ça serait, d'essayer d'enlever le gras visible, de mariner cette viande-là. Puis il y a aussi l'option de mettre sur un papier d'aluminium. Puis là, tu sais, ça pourrait sembler un peu contre-productif si ça goûtera pas le barbecue, mais oui, parce que la grille est quand même assez chaude puis elle chauffe à travers le papier d'aluminium. Fait que comme par exemple, j'ai fait des côtes levées vendredi passé, je les ai cuites au Instant Pot, OK, mais avec le rub là, que je caressais, que je flattais selon Annette. Et une fois qu'ils étaient cuites, j'ai mis la sauce barbecue, mais je les ai mis sur le barbecue sur le papier d'aluminium. Mais il y a eu les lignes noires là, grillées quand même, mais ça empêche le gras de couler en dessous puis d'avoir de la fumée qui est pas super bonne. Aussi, pour tout ce qui est hot dog ou hamburger, c'est pratique, OK? Souvent, ça va d'emblée, puis on aime ça l'été manger ça, OK? Juste au niveau du choix, OK? Moi, je vous suggérerais, c'est des options qui reviennent souvent, c'est sûr que le hamburger est une meilleure option pour la qualité nutritionnelle, mettons, parce que la saucisse à hot dog, c'est pas les gros chars. J'en mange, OK? Mais c'est pas top au niveau de la qualité de la viande de ça. Puis les hamburgers, ce qui peut être le fun, c'est qu'on peut faire des hamburgers à n'importe quoi, OK? Ça peut être au bœuf haché, ça peut être au porc haché, au poulet haché, ça peut être moitié viande, moitié PVT, ou on peut faire des galettes végé, qui sont à base de légumineuses qui se façonnent et que on peut les cuire. Puis si jamais là vous avez peur que vos galettes ils se détruisent, vous pouvez toujours huiler la plaque comme ça puis les mettre là-dedans. Fait qu'il y a moins de chances qu'ils passent à travers les grilles parce que c'est des petits trous, OK? Fait que ça peut faire. Huiler la plaque par exemple de toute façon. Donc voilà, ou sinon, vous pouvez extrapoler les hot dogs à d'autres choses, OK? Comme par exemple aux crevettes nordiques, à la salade de poulet. Fait qu'on peut utiliser le pain hot dog, mais mettre autre chose dedans. C'est vraiment le fun aussi. Puis garder les hot dogs pour quand ça nous tente vraiment de faire un party hot dog. Puis ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais c'est juste que des fois, on opte ça pour ça. Tu sais, c'est comme, faut dîner, on va aller chercher des saucisses, on va faire des hot dogs. Mais un reste de poulet, un petit peu de mayo, un peu d'épices, un pain hot dog, c'est comme, ça fait vraiment la job. Fait que, ayez, oui, des pains hot dog et hamburgers dans le congélateur parce que c'est vraiment pratique, mais vous pouvez sortir de l'idée qu'on fait juste des hamburgers ou juste des hot dogs avec des saucisses là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis, aussi, moi, je vous encourage, si c'est pas, mettons, vous qui êtes en charge du barbecue, moi, j'aime vraiment ça, le barbecue, puis avant, je comprenais même pas comment ouvrir cette histoire-là, OK? Je vous encourage peut-être à regarder des différents types de recettes. Si, mettons, là, OK, là, c'est full de clichés, puis je m'excuse, mais tu sais, c'était le même aussi quand Josué était vivant, là.
Mais tu sais, c'était comme l'homme qui était en charge du barbecue. Fait que tu sais, il tripait sur faire des grosses pièces de viande ou des cuissons de viande qui étaient différentes. Mais il y a tellement d'affaires, tu sais, variées qu'on peut faire sur le barbecue. Puis moi, j'aime vraiment beaucoup le livre Barbecue Santé de Geneviève Augleman parce que c'est des recettes vraiment différentes, notamment des légumes, OK? Fait que, tu sais, des légumes grillés, c'est tellement bon. Ben, il n'y a pas juste ça, là. Mais, tu sais, comme des salades, comme là, c'est le fromage alumni qui est grillé. Fait qu'il y a plein de variations de ça. Il y a aussi de la viande, là. Mais des belles brochettes. Fait que je trouve que ça donne des idées différentes que juste des côtes levées puis du steak. Là, je m'excuse, je sais que c'est plein de préjugés ce que je dis, là. Mais regardez ça, le beau poulet grillé. Ah, mon Dieu, c'est tellement bon. Mais il y a une affaire que j'avais déjà faite. Ah, mais ça, regardez. Ça, c'est tellement une bonne idée. Parce que, tu sais, la viande, ça coûte cher, là, puis on essaie d'en manger moins. Mais là, regardez. Dans la section bavette, OK? Fait qu'elle a fait cuire la bavette. OK? Puis là, il y a plusieurs variantes. Mais ça va être une bavette pour toute la famille parce que la recette, c'est pas de la bavette, OK? C'est une salade. Fait que là, on coupe tous les légumes et on coupe des tranches minces de la bavette grillée, puis on se fait une salade avec ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis, essayez de sortir du cadre de grosse viande, puis le poulet, sa canne de bière, c'est bien cool, là. Mais c'est parce que ça fait la job aussi. Puis, oh mon Dieu, c'est tellement bon, c'est tellement bon. J'ai même fait une recette là-dedans. Regardez, quand je vous dis le tofu grillé, là, ça ressemble à ça. C'est pas plus compliqué que ça, OK? Une tranche de tofu, de la sauce, puis on le fait cuire sur le barbecue. Les enfants, ils adorent ça. J'avais fait ça, OK? C'est des pains plats, OK? Fait qu'on les fait cuire sur le barbecue. Tu fais la pâte, puis tu fais juste les garrocher sur la grille. Ça, là, avec une petite canne de thon puis une salade le midi, c'est vraiment bon. Puis là, il y a des recettes. En tout cas, fait que grillez-vous de recettes qui sortent de juste la grosse viande puis les côtes levées puis les pilons de poulet, malgré que j'adore toutes ces affaires-là. Mais c'est parce que on peut tellement aller optimiser la saveur avec des aliments frais puis des légumes. Donc, Valérie a dit la cuisson de la viande, c'est tellement pas ma tasse de thé. On dirait que j'en fais pas assez pour comprendre. Ouais, non, moi non plus. C'est sûr que je fais pas tu sais, des côtelettes de porc, je suis correct. Des poitrines de poulet. Des pilons. Les pilons, je les fais sur la feuille d'aluminium, OK? Parce que sinon, j'ai l'impression qu'ils vont juste tomber d'un trou. Mais du steak, là, parce que moi, j'aime ça saignant, je suis pas la meilleure. Mais avec une bonne recette, puis tout ça, tu sais, comprendre aussi la cuisson indirecte, là, que dans le fond, ton poulet, là, tu le fais griller au début, mais après ça, tu le mets dans le milieu, puis tout dépendamment du nombre de ronds que t'as, là, mais tu sais, mettons, moi, j'en ai 3, fait que tu le mets dans le milieu, puis t'ouvres juste les 2 du côté, fait que dans le milieu, il n'y a pas de feu en dessous. C'est comme un four, dans le fond, mais avec le goût du barbecue. En tout cas. Fait que bref, devenez des reines du barbecue, vous allez pas le regretter parce que vous allez manger des bons légumes savoureux tout l'été. Fait que, puis pas juste des légumes, mais plein d'autres affaires. Fait que, je vous invite vraiment à manger dehors. C'est le fun, OK? Les enfants aiment ça. J'ai comme l'impression, tu sais, surtout s'ils sont à l'école, bon, ils jouent dehors, mais tu sais, si vous travaillez à l'intérieur, je trouve que ça fait profiter de l'extérieur un petit peu. Moi, je trouve que c'est relax. Moi, d'habitude, je suis comme très routine, là. Hey, après le souper, là, on ramasse, puis après ça, on va se laver. Là, je suis comme, ben ouais, prenez vos bicycles, puis je sais pas, je relaxe. Ça me fait du bien. Annick, la PVT, j'ai jamais osé. J'ai peur que ça passe mal avec les enfants. Est-ce que je le mélange avec la viande hachée? Oui, commence comme ça, puis tu vas voir, là, il y a rien, OK, qui se mélange mieux avec de la viande hachée que la PVT. Tu vas juste avoir l'impression que ta viande, elle est plus grasse, OK? Pas qu'elle va être plus grasse, mais la texture que ça fait, ça va faire comme un peu plus moelleux, puis visuellement, tu le vois pas, OK? Fait que, tu sais, essaye soit avec des galettes de hamburger ou avec ta sauce à spaghetti, moitié-moitié, ou même dans un pâté chinois, puis je te jure, là, tu le verras pratiquement pas. Fait que, tu sais, t'es pas obligé de mettre moitié-moitié au début, tu peux mettre un quart de PVT, puis 3/4 de viande, mais tranquillement. Quand tu la mets dans quelque chose en sauce, comme un chili ou la sauce à spaghetti, tu la mets sèche parce qu'elle va se réhydrater avec la sauce. Mais si tu fais des boulettes avec, faut juste que tu la réhydrates avant. C'est pas compliqué, là. Moi, je mets de la sauce soya ou de la sauce Worcestershire avec de l'eau.
ça a gonflé, je l'égoutte, puis je mets ça dans ma recette. Fait que ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Moi, j'ai fait des boulettes de bœuf lundi avec ça, puis en tout cas, j'essayais avec mes mélanges que ce soit style libanais, là. Je servais ça avec du yogourt nature, mon Dieu, les enfants, ils ont mangé. Ça avait, tu sais, avec des pita puis une belle salade, puis les enfants, ils ont vraiment bien mangé, là. La sauce Worcestershire, je sais pas. De la sauce anglaise. C'est correct, ça me dérange pas. Tout le monde a de la misère avec ce mot-là. Surtout moi avec mon accent anglais saguenéen. Bon, hey, je vais vous laisser parce que j'ai une grosse journée. Je m'en vais chez GF me faire bronzer, puis si j'ai vraiment chaud, je vais me baigner aussi. Fait que je suis obligée de vous laisser. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie. Ouais, c'est ça. Bon, donc voilà. Fait que j'espère que ça vous donne envie de manger dehors. Je vous le dis là, je vous le dis. Faites-le, ça fait vraiment du bien, OK? Puis profitez-en là, parce que si votre cour est à manger comme la mienne, quand il fait 30 degrés, plus un humidex, on peut plus manger dehors, il fait trop chaud, puis à partir de la fin août, il y a trop de guêpes. Fait que c'est le moment de manger dehors, OK? C'est en ce moment. Fait que je vous laisse parce que j'ai une grosse journée qui m'attend. Bye bye!